Saint-Michel. Alléluia. Et le Seigneur est venu frapper à ta porte. Et au début, oh, que c'était intéressant. Oh, que ces âmes qui venaient. Maman Nancy, elle est où, Maman Nancy? Tu n'avais rien demandé. Elle me disait, tu sais que cet homme vient, il frappe à ta porte, il insiste, finalement tu dis oui, et le temps que tu te retournes, on est en train de dire, il est pasteur. Il dit, mais moi je n'ai jamais signé pour ça. C'est ça que tu me disais, n'est-ce pas? Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé. Alléluia. Je n'ai rien demandé. Tu n'as rien demandé. Mais c'est seulement cet amour que nous avons eu pour Dieu qui nous a placés là où nous sommes. C'est seulement cet amour, alléluia, que nous avons eu le désir de le connaître, le désir de s'approcher vers lui, le désir, il a la de le servir. Alléluia. Tu n'as peut-être pas lu tout ce qui était écrit en petit dans le contrat. Tu n'as rien demandé. Des fois, je regarde mes enfants, pauvres enfants. Des fois, ils n'ont même pas demandé de naître. Je vais laisser ça. Sœur Gisèle, tu n'as jamais rien demandé. Tu es venu au Canada. Oh, Canaan. Je veux dire Canada, c'est beau, la terre promise. Cette France pleine d'immigrants, on la laisse derrière. Mais le problème, c'est que ton cœur était à Dieu. Et tu te retrouves là où tu es, alléluia, parce que tu as aimé ces dieux. Parce qu'un jour, tu as donné ton cœur à ces dieux. Alléluia. Et lui, alléluia, il avait des plans très naïfs. Il voulait venir bâtir des magasins ici. Service à la clientèle. Il avait un plan. La France, il n'y a plus d'espace. Je n'ai rien demandé, mais je veux juste amener ma famille à une place où je vais subvenir à tous leurs besoins, tout ce qu'ils vont demander. Je vais être à mesure de pourvoir ce que je n'ai pas eu, je vais donner à mes enfants. Mais tu arrives ici, il y a un Dieu qui t'attend. Et lui, il avait d'autres plans. Et le problème, c'est que tu es tombé en amour avec ce Dieu. Tu lui as donné ton cœur. Mais cela t'a conduit là où tu es. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Encore, je n'ai rien demandé. Ok, Dieu me donne. J'accepte, Seigneur, parce que tu donnes. Mais les troubles qui viennent avec, alors. Si au moins c'était tout en douceur. Si au moins c'était tout sans un prix à payer. Si au moins c'était tout sans douleur, sans peine, sans solitude, sans effort, on l'accepterait volontiers parce qu'on aime ces dieux. Mais je n'ai rien demandé, Seigneur. Tu me donnes le rêve, tu flashes le rêve et après, bam, mon rêve meurt. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé là où j'étais? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé là où j'étais? Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? J'étais déjà bien dans ma situation. J'avais déjà accepté mon sort. Alléluia. Ne me trompe pas. Et Élisée a dit à Géhazi, Saint-Germain, prends mon bâton en tes mains. Et pas, Élisée était probablement plus vieux que Géhazi. Il dit, toi tu peux aller plus vite que moi. Devance-moi et quand tu arrives là, je connais un truc qui marche. Tu prends mon bâton. Tu sais, c'est ce bâton que j'ai eu de Élie, et il est plein de puissance. Prends ce bâton, et quand tu arrives là, tu le mettras sur l'enfant, et l'enfant va revenir à sa vie. Et la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point.
Je ne sais pas si c'était dans le positif ou dans le négatif. Je ne sais pas si c'était, si cet enfant ne ressuscite pas, tu vas m'avoir pour le restant de ta vie. Elle est dans l'amertume. Elle a le cœur brisé. Mais laisse-moi te dire, je ne sais pas qu'est-ce qui avait motivé cela, mais c'était la meilleure solution pour elle. Alléluia. Elle s'est attachée, alléluia, à ce qu'elle avait dès le départ. Elle dit maintenant, je ne te quitte pas. Alléluia. Et ils se sont mis en route. Alléluia. Elle se leva et elle a suivi. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. De quoi décourager le prophète? Seigneur, j'ai utilisé ton bâton de puissance. Le bâton n'est-il pas le symbole de la puissance? N'est-ce pas avec le bâton que Aaron a fendu la mer rouge? N'est-ce pas avec ce bâton qu'Élie, alléluia, c'est lui qui m'a précédé, a fait des prodiges? Seigneur, pourquoi le bâton ne marche pas? Vous savez, des fois, les nouvelles ne vont pas être bonnes. Mais la chose la plus importante, c'est de s'attacher à cette relation qui nous a amenés à cette place là où nous sommes. Alléluia. Lorsqu'il arrive dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas à l'aise autour des cadavres. Je ne sais pas pour vous, il y en a qui... Mais un mort, ça a quelque chose, je ne sais pas. Mais Élisée est rentré. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Lui et l'enfant mort. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Élisée? Moi, j'aurais aimé avoir au moins un témoin, juste au cas où. Je ne sais pas, mais il est rentré, il a fermé la porte. Et la chose la plus étrange a commencé à prendre place. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Alors, imaginez-vous un peu cette scène. Je ne sais pas qui écrit ces phrases. Je suis plutôt d'avis que ce n'est pas Élisée qui a écrit tout cela. Probablement Géasi, son serviteur, était en train de regarder par la fenêtre. Et celui qui va nous rapporter par après, c'est que ce qui s'est passé. Voyez-vous cet homme de Dieu qui est dans la chambre avec un cadavre, et il monte sur le cadavre, il s'étend littéralement sur le corps de l'enfant. Les yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche, et on ne sait pas jusqu'à combien de temps, mais le corps de l'enfant s'est réchauffé. On aurait pu crier scandale, c'était la chose la plus étrange. Mais c'est ce que Élisée a fait. Élisée, après avoir fait cela, le corps s'est réchauffé, mais l'enfant n'a pas repris. Il a mis le bâton, rien ne s'est passé. Il s'est couché littéralement sur le cadavre. La température du corps a monté. Est-ce que c'était juste par proximité, parce que son corps était à quoi, 36,5, 37, c'est quoi la température de l'homme? 37? Bon, 37, quelque chose. Bon. Est-ce que c'était juste le transfert de la température de son corps au cadavre, ou c'était vraiment un changement de température du corps qui commençait à reprendre vie? Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux.